Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet hyper intéressant. J'avais envie d'en parler d'ailleurs depuis vraiment très longtemps et là je me suis dit bon allez, ça y est les gars, on est en période de canicule, tout le monde va aller à la plage, tout le monde va aller bronzer, se mettre dans le jardin, profiter du soleil et donc j'avais justement envie de vous parler de ce fameux sujet qu'est le soleil. On habite au bord de la mer depuis bientôt 7 ans, si je me trompe pas, si mes calculs sont bons. Je ne sais même plus où j'en suis, c'est fou quand même. Et j'avoue que nos journées, dès qu'il commence à faire beau, sont rythmées par le fait d'aller à la plage et justement de profiter de cet air-là. Et Laura ayant une peau délicate et Maëlle et moi-même ayant une peau remplie de grains de beauté, il est clairement primordial pour moi aujourd'hui, même si clairement je ne l'ai pas toujours fait quand j'étais plus jeune, hein, voilà, oui, je vais vous raconter un petit peu mon histoire. Vous allez vite comprendre que je n'ai pas toujours été très raisonnable et très responsable de moi-même, clairement. Et bien depuis que j'ai mes deux filles, je fais vraiment attention à leur peau et à les protéger dès qu'on sort, dès qu'il commence à faire beau notamment. Mais je fais aujourd'hui aussi très attention à la mienne. Donc je ne vais pas vous mentir, j'adore, mais alors vraiment j'adore le soleil. D'ailleurs je vous l'ai souvent dit, que ce soit ici ou sur les réseaux sociaux il me semble, je ne pourrais clairement plus vivre loin de l'océan, hein. C'est clairement une vraie source de bien-être pour moi. Et personnellement, moi, le fait de commencer à être bronzée, de prendre un petit peu de couleur, ça me remonte le moral. Je me sens si souvent bien mieux dans ma peau et dans mon corps au moment des beaux jours. J'ai une peau pareille qui est bien plus sympathique dans ces périodes-là. Et je suis aussi souvent, et ça je pense que c'est un petit peu le cas de tout le monde, on le remarque, mais on est souvent aussi moins fatigué quand le soleil arrive et quand les beaux jours sont là. Mais même si le soleil en règle générale nous fait du bien, le bronzage est avant tout une adaptation de notre corps face à l'agression du soleil. Tout d'abord, et avant de rentrer dans le vif du sujet, quels sont les bienfaits du soleil? Oui, il peut en avoir et comme je vous le disais juste avant, moi je note en premier lieu qu'il est clairement fédérateur de bonne humeur. Vraiment, dès qu'on a le soleil qui arrive, on se sent mieux. Ça veut dire aussi apéro, barbecue, sortie à la plage. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui généralement remonte le moral des troupes et fait du bien. C'est aussi, et ça beaucoup l'ont remarqué, notamment les ados qui ont de l'acné ou même les femmes qui ont encore de l'acné, c'est un très bon anti-inflammatoire. Il peut diminuer le psoriasisme ou encore l'acné assez rapidement. On remarque d'ailleurs souvent que la qualité de notre peau est bien meilleure en été. Et puis pour finir, et pas des moindres, c'est que le soleil nous apporte notre dose de vitamine D, c'est-à-dire qu'en seulement 10 minutes de légère exposition sur le visage et sur les mains, vous avez votre dose pour la journée. Et ça, la vitamine D, c'est super important puisque c'est également pour cette raison qu'il est fortement recommandé d'avoir des compléments de vitamine D en hiver pour les personnes ne vivant pas au soleil. Donc en énumérant ces derniers points, on pourrait se dire bah ouais cool quoi, le soleil c'est un bon pote, il nous veut du bien, mais non, clairement détrompez-vous, et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'aujourd'hui de plus en plus de laboratoires mettent en place des campagnes de prévention juste avant l'été d'ailleurs pour prévenir justement des méfaits du soleil car il peut vraiment faire des gros dégâts sur votre peau et sur votre santé. Et aujourd'hui, moi, il me semblait intéressant d'en parler avec vous puisque, comme je vous le disais, je n'ai pas toujours été raisonnable comme ça, notamment au moment de l'adolescence où clairement j'en faisais qu'à ma tête et où mon but principal était d'être bronzée à tout prix, clairement, même jusqu'au point de cramer littéralement, hein, voilà, c'est quelque chose qui me faisait absolument pas peur. Et donc aujourd'hui, si tous ces laboratoires mettent en place justement ces campagnes de prévention, et si moi aussi je décide d'en parler depuis le temps que je voulais le faire quand même, c'est d'une pour voilà, que les plus jeunes évitent de faire la même chose que moi, hein, quand j'avais voilà, 14-15 ans et que j'en faisais un petit peu qu'à ma tête, mais c'est aussi pour une bonne cause, c'est afin d'éviter justement tous ces fameux cancers de la peau qui sont provoqués par les UV. Déjà d'une, on n'est pas tous égaux face au soleil, clairement. De manière, on voit bien, les peaux claires et les peaux noires par exemple ne vont pas réagir de la même façon, bien que les peaux noires peuvent aussi prendre des coups de soleil. Mais en règle générale, une peau blanche, les blonds aux yeux bleus par exemple, ne réagira pas du tout de la même façon qu'une peau mate. Donc le capital solaire c'est ça, c'est le fait que nous partions pas tous avec les mêmes bases malheureusement, et ça correspond à la quantité de rayons de soleil que chaque individu peut recevoir tout au long de sa vie, sans risque de cancer de la peau. Donc avec la même intensité, une peau claire aura bien plus de problèmes qu'une peau mate face au soleil. Notre peau claire va pas se réparer de la même façon qu'une peau mate ou qu'une peau noire, et c'est une fois qu'on a utilisé justement toute cette capacité de réparation que se développent justement les taches ou alors les cancers justement. Le bronzage est le phénomène par lequel la peau prend une couleur plus foncée
en réaction à l'exposition d'un rayonnement UV, donc qu'il soit naturel par le soleil ou artificiel avec notamment ces fameuses cabines UV dont j'ai profité pareil également quelques années quand j'étais plus jeune, quand je vous dis que j'ai fait un petit peu n'importe quoi, enfin bon bref. Donc les cellules créent justement cette fameuse mélanine qui monte dans l'épiderme et crée le bronzage. Quand votre peau reçoit justement des UV, il se protège, d'où ce phénomène de bronzage. Les dommages visibles, eux, sont créés par les coups de soleil. Quand votre peau devient toute rouge par exemple, ce qui équivaut clairement à une brûlure. Et justement, le vieillissement cutané de notre peau est causé par ces fameuses brûlures, mais aussi et surtout par l'exposition quotidienne au soleil. Même quand on ne prend pas de coups de soleil, ce sont les UVA qui travaillent sur votre peau et qui sont à l'origine du vieillissement de notre peau. D'où toute la différence entre les UVA et les UVB. Donc il y a un moyen mémotechnique pour s'en souvenir, c'est que les UVB correspondent aux brûlures et à ces fameux justement coups de soleil, et les UVA, A comme âge, sont responsables du vieillissement de la peau. Alors généralement l'un ne va pas sans l'autre, et même si les UVA ne brûlent pas, sur le long terme, ils peuvent eux aussi être à l'origine justement de cancer de la peau. Et c'est pour cette raison que depuis plus de 10 ans maintenant, les crèmes solaires sont obligées de protéger et contre les UVB, donc les brûlures dues au soleil, mais aussi les UVA. Et donc une bonne protection est normalement censée vous protéger et contre les brûlures, mais aussi contre un vieillissement précoce de la peau. Et c'est super important puisque moi-même je vois qu'en ayant pris le soleil jeune, au moment de l'adolescence, j'ai une peau qui, lorsqu'elle est exposée au soleil, notamment l'été, va réagir d'une façon assez différente, et je m'aperçois notamment au niveau du torse que j'ai la peau qui se flétrit. Et c'est pour ça qu'il est super important de vous protéger. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de beauté, de maquillage, de gestes, de soins et tout, mais on parle très peu, j'ai l'impression, de protection. Or aujourd'hui les cancers de la peau c'est un vrai problème de santé publique, il faut se protéger, il faut former nos enfants à la protection. Tout le soleil que vous accumulez quand vous êtes plus jeune, ce sont des rayons de soleil que vous accumulez sur votre capital solaire. Et au bout d'un moment, quand vous l'aurez utilisé et usé justement ce capital solaire, vous ne pourrez plus du tout régénérer votre peau. Donc prenez-en soin, surtout que de se protéger mais avec un indice 50 aujourd'hui n'empêche pas de bronzer. Moi vous voyez, Laura et Maëlle, vous me l'avez dit sur Instagram il n'y a pas si longtemps que ça, vous m'avez dit qu'elles étaient bronzées. Les filles se protègent toute l'année à l'indice 50, enfin dès qu'on va à la plage en l'occurrence, elles sont protégées à l'indice 50. Alors, je ne sais plus si c'est sur YouTube que j'en parlais ou sur Instagram et où vous avez été plein à me dire moi je me protège pas, ça sert à rien, je prends pas de coups de soleil. Alors si, vous prenez la plupart du temps des coups de soleil, même si vous ne le voyez pas, mais si vous exposez vraiment, que vous avez une typologie de peau claire, clairement vous allez prendre des coups de soleil, ça n'existe pas, le soleil ça brûle. Si ce ne sont pas les UVB pour le coup qui agissent, ce sont les UVA qui vont vous bouffer votre peau. Et il y en a plein qui me disent non mais moi j'ai pas besoin de me protéger. Et ma petite sœur me l'avait dit une année, elle m'a dit non mais moi j'ai pas le temps, j'habite en région parisienne, en plus je prends jamais de coups de soleil. Elle est venue au bord de la mer, elle s'est pas du tout protégée et elle est ressortie mais rouge comme une pivoine au point où elle ne pouvait même plus s'asseoir tellement qu'elle avait mal quoi. C'est pour vous dire qu'à partir du moment où vous vous exposez, protégez-vous. Peu importe, si vous ne pensez ne pas prendre de coups de soleil, si vous pensez qu'il faut bronzer hyper vite, le fait de se protéger ne vous empêche pas de toute manière de bronzer, clairement. C'est ce que je vous disais, on a le cas, vous regardez Laura et Maëlle aujourd'hui, Laura est déjà toute bronzée, Maëlle est toute dorée aussi, et pourtant elles sont protégées à l'indice 50 depuis... Enfin, on n'a pas été beaucoup à la plage, on a été 2-3 fois à la plage, elles se sont protégées à l'indice 50, mais ça n'empêche pas de bronzer, quoi. Généralement, en plus, quand on se protège, le bronzage a tendance à tenir un petit peu plus longtemps sur le long terme, donc c'est quand même plus cool, quoi, on va dire. Tout le soleil que vous emmagasinez comme ça quand vous êtes jeune, c'est ce que je vous disais, ça use votre capital solaire et ça peut clairement se répercuter dans vos années après d'adulte vers 30 ou 40 ans. Moi je sais, c'est ce que je vous disais, les taches, les machins, tout ça, voilà, ça arrive un petit peu plus tard parce que je ne me suis clairement pas assez protégée quand j'étais jeune. J'ai fait une visite chez le dermato il y a 4 ans et il m'a enlevé 3 grains de beauté qui étaient suspicieux parce que voilà, c'était des grains de beauté avec des formes assez bizarres qu'il fallait surveiller. Bon, après analyse, il n'y avait absolument rien, mais c'est pour vous dire que voilà, à partir du moment où on a une peau avec plein de grains de beauté, des taches, une peau claire, et même je veux dire une peau mate aujourd'hui, il est important de se protéger.
Alors je vous parlais justement du mélanome, mais il y a d'autres pathologies que l'on peut rencontrer qui sont liées au soleil. Il y a le vitiligo, donc là pour le coup le vitiligo il s'agit vraiment d'une pathologie génétique, donc il s'agit de la dépigmentation de la peau, même si esthétiquement c'est gênant, ce n'est absolument pas dangereux pour la santé. Quand on a du vitiligo, j'ai envie de dire ça va de soi et c'est un petit peu comme pour tout le monde de toute manière, il faut se protéger avec de l'indice 50 et il faut mieux en règle générale éviter le soleil. Après maintenant avec les bonnes protections qu'on fait, je veux dire ça nous empêche pas de sortir l'été quoi. Voilà. Et on apprend aussi que les UV calment et repigmentent généralement le vitiligo. Ensuite, une autre chose, et qui moi, pour mon cas, est apparue notamment avec le soleil, c'est le mélasma qui est aussi appelé le masque de grossesse. Alors ce qui est marrant, c'est que malgré son nom, beaucoup de femmes ont un mélasma sans être enceinte. Moi, c'est mon cas, j'ai un petit peu de mélasma, notamment au niveau du dessus de la lèvre. Je sais que l'été dernier ou l'été d'avant, notamment sur YouTube, il y en a plein qui m'ont dit dans une vidéo « Ouais, t'as de la moustache, t'as de la moustache, t'as de la moustache ». Alors c'est sorti je ne sais pas combien de fois. Non, voilà, j'ai une tache beaucoup plus foncée sur le dessus de la lèvre et d'ailleurs généralement ça apparaît sur le visage, donc au niveau des lèvres, des pommettes et sur le contour des yeux. Donc moi j'en ai là sur le dessus de la lèvre et je sais que j'en ai aussi également, ça ressort davantage l'été quand je m'expose au soleil malgré une protection, au niveau d'un des yeux, je ne sais plus lequel, mais voilà. Le mélasma c'est une pigmentation profonde du soleil où c'est dû notamment à un problème hormonal, souvent vu chez la femme enceinte. Donc moi, pour moi, je sais pertinemment que c'est lié justement à une pigmentation profonde du soleil et c'est pour cette raison aussi que je vous le répète, qu'il faut se protéger. Ne vous dites pas aujourd'hui à, je sais pas, 13, 14, 15 ans, j'ai pas besoin de me protéger, moi ma peau elle est nickel, elle accepte le soleil. Non, en fin de compte, oui, elle l'accepte aujourd'hui à votre âge, mais vous entamez gravement votre capital solaire et après, à 30 ans, vous serez comme moi. Non, je veux pas vous faire flipper, mais je veux dire après à 30 ou 40 ans, vous pouvez avoir des taches qui apparaissent, des grains de beauté. Donc pour lutter contre les mélasmas, moi personnellement ce que je fais, c'est que j'essaie même de prendre des crèmes de teint. Qu'est-ce que je dis? Des crèmes de jour ou des fonds de teint avec un SPF, c'est hyper important même quand on sort la journée puisque ce sont les rayons de soleil qui font apparaître justement cette tache brune et d'ailleurs quand on m'a fait la réflexion l'année dernière qu'on le voyait davantage, c'était en plein été. Donc voilà, vous le voyez beaucoup moins l'hiver, mais cet été, si encore une fois vous me voyez filmer sans maquillage, j'ai une espèce de tache brune là sur le côté et j'en ai une aussi du côté de l'œil, donc ça se voit bien plus l'été dès que je commence à reprendre le soleil légèrement. Ensuite, une autre pathologie qui est liée au soleil, c'est la lucite. La lucite, c'est un urticaire solaire, comme une allergie. Donc la lucite, ce sont des petits boutons qui apparaissent sur les zones exposées au soleil. Ce sont encore une fois, on n'a pas de chance, mais les peaux claires qui sont généralement touchées. Donc ce qu'il faut faire pour lutter contre la lucite, et c'est ce qui est recommandé généralement par les dermatos, c'est de bien préparer sa peau au soleil. Donc souvent vous avez des gélules, a priori ça marche bien, moi j'ai été étonnée, mais ils nous ont dit que oui, c'était plutôt pas mal, des gélules pour préparer des compléments alimentaires si vous voulez, pour préparer votre peau au soleil, et bien sûr encore une fois, bien protéger et hydrater sa peau avec une crêpe, oh, je suis fatiguée, avec une crème dont le SPF est de 50. Et ensuite la dernière pathologie sur laquelle il ne faut absolument pas passer, pour laquelle il faut absolument vous protéger dès votre plus jeune âge, même si vous avez l'impression de ne pas prendre de coups de soleil. Le fameux mélanome, c'est un cancer de la cellule pigmentaire de la peau. Donc dès que vous avez une tache noire ou un grain de beauté, voilà, ça peut dégénérer et devenir un mélanome. C'est pour ça que dès qu'on a des taches et des grains de beauté, il faut les faire surveiller, c'est super important. Nous-mêmes, on peut les surveiller. Vous regarderez sur internet, maintenant il y a des moyens de voir quand une tache grossit, change de forme, de couleur. Je vous parlais en début de vidéo des bienfaits du soleil sur notre peau, mais ce qu'il faut retenir surtout et ce qui est hyper important, ce sont les causes qui peuvent être clairement désastreuses. À forte dose, et qu'on ne me dise pas le contraire, parce que je vous vois venir, vraiment, l'exposition aux UV provoque des brûlures, donc ces fameux coups de soleil dont je vous parlais. D'ailleurs, moi ça m'est arrivé une fois, je crois que j'avais 14 ans, et j'ai fini à l'hôpital, hein. Vraiment, j'ai été brûlée au 2e degré, donc j'étais rouge, écarlate, et j'ai eu des cloques d'eau, mais partout, sur tout le corps. Je ne pouvais plus enfiler un jean, il fallait que je sois avec des débardeurs larges, j'avais des cloques au niveau justement des lèvres, des pommettes, du front, c'était mais dégueulasse.
lasse. Vraiment, c'était très moche. Et bien il faut savoir que les répétitions justement de ces coups de soleil là augmentent fortement le risque de cancer cutané. Et encore plus s'ils sont produits pendant l'enfance. Plus vous prenez des coups de soleil tôt, plus votre peau aura le temps de générer justement ces fameuses pathologies liées au soleil. Ce cancer, en plus de ça, emporte plus de 1600 personnes par an, sachant que le pic est de 15 à 35 ans. Donc c'est juste énorme. Il faut également savoir que dans 20% des cas, il s'agit d'un grain de beauté qui dégénère et dans 80% des cas, c'est une nouvelle tache qui apparaît. D'où l'importance de regarder et vérifier sa peau régulièrement, quoi, pour voir si on n'a pas de grains de beauté qui changent de forme ou de nouvelles taches justement qui apparaissent. Donc en conclusion de cette vidéo, quelle est l'attitude à avoir face justement au soleil? Eh bien sans grande surprise, et je vais vous le redire, le plus important c'est vraiment de faire attention et de se protéger, de ne pas négliger justement notre protection solaire aujourd'hui en 2019 quoi. Voilà, il faudrait que tous les jeunes le fassent et que tout le monde prenne conscience qu'il est super important de se protéger, que ce soit pour se protéger des brûlures mais aussi du vieillissement de la peau, étant donné que les deux peuvent amener à long terme justement à un cancer de la peau. Et je conclurai également par vous dire qu'une bonne protection n'empêche pas, surtout pas, de bronzer. Et ça c'est un point hyper important que je n'arrête pas de répéter à chaque fois qu'on est à la plage avec les gens qui m'entourent. Les gens, je dois vraiment les saouler, ils doivent en avoir marre de moi, ils doivent plus en pouvoir. Mais non, la protection solaire n'empêche pas de bronzer. Personnellement, au même titre que mes filles, on se protège à chaque fois qu'on s'expose au soleil avec un SPF de 50. Et également, l'hydratation après chaque exposition est tout aussi importante. Voilà, comme je vous le disais, la peau est un organe, donc c'est important de l'hydrater après l'exposition. Ne faites pas l'impasse dessus. Donc on peut profiter du soleil, on peut être bronzé, mais tout en faisant attention à notre peau. Donc voilà, quoi qu'il en soit, je pense avoir fait le tour. J'espère que cette vidéo était bien complète. Dites-moi si ce genre de sujet vous plaît. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!